Pour la petite histoire, la population la plus longève qui a été trouvée sur la Terre, à Okinawa, avait comme élément de base de leur alimentation la patate douce. Salut, je m'appelle Chelsea, bienvenue sur ma chaîne. Alors sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat en général et en particulier en Afrique. Donc tu me verras venir bien souvent avec des vidéos sur l'agriculture comme le développement en Afrique. Justement, aujourd'hui, je te propose une réflexion sur la patate douce en alternative au blé en Afrique. Okay. Il faut savoir déjà que le continent africain dépend des autres continents pour son approvisionnement en blé, qui est avec le riz un des éléments de base de l'alimentation simplement. Qu'est-ce qui m'amène en fait à me faire cette réflexion? Pour ne prendre que le cas du Cameroun par exemple, le Cameroun dépense par an environ 100 milliards de francs CFA pour ses importations en blé, en farine de blé. Ce qui est énorme. Ça signifie simplement qu'on n'arrive pas à être autonome sur ce point-là. Alors, et justement, après ce constat-là, je me dis, mais est-ce qu'on n'aurait pas d'autres alternatives? Le Cameroun, en fait, cultive le blé dans les régions septentrionales, c'est-à-dire vers le nord et l'extrême nord du Cameroun. Et on n'arrive pas à maîtriser cette culture, on n'arrive pas à être autosuffisant en blé. Et justement, je me suis donc demandé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres alternatives? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Il faut apprendre vraiment à penser out of the box, comme on dit. Moi, j'ai pensé à la patate douce comme éventuelle alternative au blé, aux carbohydrates que représente le blé, parce qu'en réalité, le blé, c'est une céréale et ce sont des carbohydrates. La patate douce aussi, ce sont des carbohydrates, d'accord? Donc, du coup, j'ai pensé à la patate douce comme alternative pour plusieurs raisons que je détaillerai dans cette vidéo. Alors, il faut dire que le rendement de la patate douce à l'hectare est bien plus élevé que celui du blé sur un hectare. On peut avoir jusqu'à 35 tonnes de patates douces contre les 7 tonnes de blé sur un hectare. Donc, ce qui est vraiment énorme. Et même lorsqu'on transforme la patate douce en farine, ce rendement vraiment reste élevé, toujours en comparaison au blé. Alors, c'est vrai qu'il y a des personnes qui, j'ai vu plusieurs vidéos, qui transforment la banane en farine, qui font la farine de banane plantain. Et j'ai pensé à ça, mais le fait que le cycle de la banane soit vraiment élevé, c'est-à-dire pour avoir un régime de banane, il faut attendre un an. Pour avoir, par contre, le cycle de la patate douce est simplement de 4 à 5 mois et le cycle du blé est de 9 mois. Donc, du coup, la patate douce a vraiment un intérêt aussi parce que son cycle est court. Okay? Les feuilles de la patate douce sont comestibles un peu comme les épinards, ce qui ajoute de l'intérêt à cette plante. Il faut dire que la patate douce aussi, sur le point de vue nutritionnel et de la santé, offre un avantage par rapport au blé. La patate douce contient bien plus d'éléments nutritifs et intéressants pour le corps que le blé simplement. Il a un bas indice glycémique, donc vraiment excellent pour les personnes diabétiques ou simplement pour éviter le diabète. D'accord. Pour la petite histoire, la population la plus longève qui a été trouvée sur la Terre, à Okinawa, avait comme élément de base de leur alimentation la patate douce. Donc vraiment, moi je trouve que c'est vraiment un aliment à considérer pour plusieurs raisons. Alors, comment utiliser la patate douce? La patate douce, pourrait s'utiliser sous plusieurs formes. Des farines par exemple pour enfants, c'est vraiment excellent pour les bébés pour leur croissance. Voilà. La patate douce pourrait être utilisée comme des céréales, par exemple le matin. La patate douce pourrait être utilisée justement pour de la pâtisserie en farine ou telle quelle nature, c'est-à-dire la patate douce sous plusieurs formes comme des gâteaux, c'est une tubercule, des pommes de terre à la place des pommes de terre dans plusieurs mets. Il suffirait seulement d'essayer de changer un peu la mentalité pour l'intégrer un peu plus dans notre alimentation en Afrique. Alors, bien sûr, comme vous le savez, moi je suis pour les associations de culture et il ne peut jamais faire de la monoculture vraiment pour éviter le plus possible l'utilisation des produits phytosanitaires tels que les herbicides, les et cela. Donc, on pourrait associer la patate douce avec du maïs et du haricot, un peu comme le mille-pas, c'est-à-dire tu as par exemple ton plant de maïs là, le haricot qui roule dessus et comme couverture du sol, tu as ta patate douce. C'est une association qui fonctionne et c'est excellent. Ça, ce sont les raisons pour lesquelles je trouve que la patate douce en remplacement du blé comme principal ou comme
carbohydrates simplement en Afrique pourrait être économiquement viable, quoi. C'est-à-dire, pour moi, c'est une question à se poser. Voilà, c'est une idée à débattre et à éventuellement adopter, pourquoi pas. Alors, pour la petite info, j'avais parlé de ça dans la vidéo que je vais faire sur le maïs. En ce moment, je suis en train de faire un petit essai de la patate douce à chair orange dans notre ferme Aylat. Donc, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo quand j'aurai des résultats, quand voilà, sur mes observations et ce que j'aurai décidé de faire à ce propos-là. Comme d'habitude, je te demande ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà fait de la culture de la patate douce? Est-ce que tu pourrais partager avec nous, voilà, ton expérience? Qu'est-ce que tu penses justement de la culture de la patate douce en remplacement du blé en Afrique? Est-ce que ce serait économiquement, selon toi, viable et plus intéressant pour nous? Voilà. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lui donner un pouce vers le haut. N'hésite pas à partager la vidéo et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!